Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va débriefer un titre que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo achat et réception du mois dernier. C'est un titre de science-fiction chez Delcourt, quel teasing. Ça s'appelle, si vous lisez ça, Je suis déjà morte. Donc on est chez Delcourt, on est sur de la science-fiction. C'est écrit par Matt King, donc je vous avais dit, j'avais été attiré à la fois par le titre que je trouve très cool, la cover qui est absolument magnifique. Donc je me suis dit, tiens, science-fiction, on se laisse tenter. On est sur un album de 96 pages pour 17,95 € quand même. On sent qu'effectivement, les coûts sont compliqués chez tous les éditeurs. On sent une légère augmentation du tarif, parce que là, on est vraiment sur moins de 100 pages pour le titre. L'édition, néanmoins, est comme d'habitude de grande qualité chez Delcourt. Et je vais vous débriefer tout de suite de quoi ça parle. Donc Matt King est assez prolifique, on en a parlé pas mal ces derniers temps sur la chaîne. On va suivre l'histoire de Robin, qui est grand reporter. Donc c'est l'héroïne que vous avez en couverture. Il s'avère qu'il y a une espèce de trou de verre comme ça qui a été découvert pas loin de la planète Terre. Et ce trou de verre emmène sur un autre espace et il y a une colonie qui s'appelle Terminus sur lesquels les terriens essayent de mettre la main. Ce Terminus, c'est un tout petit morceau de terre comme ça qui est embarqué. Alors je vous laisse apprécier, donc elle part avec des Marines. Alors ça va être l'un des trucs assez marrants durant toute la bande dessinée, durant tout ce comic, c'est-à-dire que là, on a vraiment le côté un petit peu Alien le retour de James Cameron, où elle embarque à côté de ces militaires, de ces mecs un peu badass. Voilà, donc chacun ils sont décrits là dans ces premières pages avec leur rôle, leur spécificité. Donc elle est posée au milieu de tout ça, elle a déjà couvert pas mal d'événements, mais forcément ça joue un petit peu sur les clichés. Donc on retrouve un peu cet esprit des années 90 qui est assez sympa. D'ailleurs tout au long du dessin, vous allez le voir, on va retrouver aussi les vibes qu'on avait vues dans un autre titre de Man King assez récemment. Donc cette vibe dans les dessins très métal hurlant, années 70, donc on a vraiment cette espèce de synthèse des choses-là. Et il va s'amuser, donc Matt King, comme ça, à déconstruire le récit. Alors je spoile pas, parce que c'est écrit au dos, d'ailleurs, de la bande dessinée, dans le petit résumé que vous avez là. Donc ils arrivent sur la planète, ils arrivent en mode badass, et en gros, ils se font tous défoncer, c'est les 3 premières pages. Et bim, elle reste plus qu'avec un seul gars. Ils se font tous dézinguer direct. Donc ça va être l'histoire de cette photoreporter dans ce milieu hostile. Comment elle va découvrir les codes de ce monde et comment elle régit ce monde. Matt King s'amuse comme ça dans la narration tout le temps à déconstruire des choses qui frappent notre imaginaire. C'est-à-dire que donc là, l'escouade se fait décimer. Donc nous, on se met en tête le Aliens de Cameron, et puis finalement, ils se font décimer. Donc on passe à un autre truc où elle reste en duo avec un autre gars, mais ça aussi, ça marche pas, elle se retrouve toute seule. Donc elle part en exploration du monde, découvrir et déchiffrer les codes de cette civilisation, et patatras, comme ça, il s'amuse à déconstruire un petit peu toutes les figures un petit peu classiques et imposées de la SF. Donc ça, c'est assez marrant, mais déstabilisant également à la première lecture. Pareil dans ce truc de langage là qu'elle va essayer de déchiffrer, donc les codes politiques, le langage, la religion, tout ça, ça y passe. Ces codes de langage sont écrits avec des choses un petit peu, des hiéroglyphes, enfin des codes un petit peu bizarres. Et c'est pas dit au début, mais vous avez le lexique à la fin, donc ça peut autoriser une seconde lecture pour essayer de voir un petit peu ce qui se dit à travers ces différents monstres et créatures qui habitent cette planète. Elle va se rendre compte effectivement que même ailleurs, au-delà de la Terre, le système de domination se reproduit à l'infini dans l'univers, et donc il y a cette critique aussi sociale, cette critique de classe qui est en jeu, donc ça c'est particulièrement sympa. Néanmoins, c'est un titre que j'ai trouvé finalement assez moyen. Quand je l'ai refermé, je me suis dit, tout ça pour ça, même s'il y a vraiment de bonnes choses. Par exemple, elle va rencontrer un personnage, à un moment donné, ça fait penser à du Apocalypse Now. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Peut-être trop, parce que le récit est un peu court, et finalement, on n'a jamais vraiment le temps de s'attacher à tous les personnages secondaires, qui en plus ont l'air d'être cool. On a peu le temps, finalement, d'entrer dans tout cet univers qui est riche et vaste, avec ses créatures, ses systèmes de classe, de domination, ces systèmes philosophiques et religieux qui pourraient être vraiment intéressants. Mais tout ça va un petit peu vite. Et au final, je suis ressorti avec ce sentiment-là de tout ça pour ça. Et je me suis dit, mince. Alors ça pourrait autoriser une deuxième lecture avec le truc, je vous dis, d'aller déchiffrer. Là, je vous montre un petit peu ces bulles-là et de se dire finalement qu'est-ce qu'il raconte. Est-ce que ça apporte du sens en plus à l'histoire? Est-ce que ça apporte quelque chose?
Mais finalement, est-ce que j'ai pas la flemme de le faire aussi quelque part? Voilà, donc vous voyez, il y a des créatures, on va retrouver aussi les influences un petit peu asiatiques, avec des combats, à la fois ce qui m'ont fait penser à du Pacific Rim, à la fois les combats avec les kaijus, donc il y a vraiment plein d'influences, et si vous aimez la SF, vous allez vous y retrouver forcément. C'est une lecture qui est cool. Maintenant, néanmoins, le but de ces vidéos, c'est de vous dire, voilà, ça vaut 17,95 €, ça se lit assez rapidement quand même. Est-ce que vous allez mettre 17,95 € en neuf, ou est-ce que vous attendez de vous le trouver en occasion? Parce que c'est bien, mais c'est pas non plus le récit du siècle, on va pas se mentir. Intéressant si vous aussi vous avez envie d'écrire des choses sur cette déconstruction de la narration, ça peut être vraiment malin, de trouver des pistes d'influence et de réflexion qui sont cool. Le dessin est vraiment chouette, la colorisation est top. Donc voilà, c'est un bon titre. Maintenant, est-ce que je vais le garder dans ma bibliothèque? Je vous avoue qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas. Peut-être que c'est un titre qui va aller sur Vinted, parce que j'ai décidé de ne pas tout garder non plus, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place, la pièce n'est toujours pas finie. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce titre, si c'est un titre que vous avez surkiffé, ou si comme moi, il y a un petit goût, il vous manque un petit truc sur l'attachement au personnage, ou sur le développement du récit et de l'univers, et du lore. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça fait super plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous.